Vous avez contribué à faire tomber un président au pouvoir. Alors, qu'est-ce que vous répondez au peuple? Et tandis qu'ils disent que vous n'avez pas eu un plan pour sortir ce pays qui est en crise actuellement. Écoutez, Madame Jean-Baptiste, disons les choses très clairement. On avait un plan. C'était quoi le plan? Un plan alternatif par rapport à Jovenel Moïse. N'oubliez pas qu'il y avait tout un plan pour la justice, pour la sécurité, pour l'économie. On avait choisi Joseph Mécène Jean-Louis, juge à la Cour de cassation, pour remplacer Jovenel Moïse. Et on avait prévu de construire toute une dynamique politique autour de Mécène Jean-Louis. C'est vrai, il n'était pas un homme politique, mais on allait monter autour de lui toute une équipe d'hommes et de femmes compétents qui soient capables de l'aider à gouverner le pays. Mais ce n'est pas ce qui était arrivé. On n'avait pas pris le pouvoir. Ce n'est pas nous qui avons assassiné Jovenel Moïse. Ah oui, il y avait beaucoup de changements. Lorsque vous dites nous, vous parlez de qui exactement? Ce n'est pas l'opposition politique qui a pris le pouvoir. Jovenel Moïse a été assassiné. De notre côté, on voulait la démission de Jovenel Moïse, mais c'est par la mobilisation populaire. On pensait que la mobilisation populaire allait nous permettre de forcer Jovenel Moïse à la démission. Ce n'était pas le cas. Jovenel Moïse a été assassiné. On ne peut pas nous reprocher de n'avoir pas mis en œuvre ce que nous avions comme plan. C'était un assassinat crapuleux. Et ce n'est pas nous qui avions pris le pouvoir. Il ne faut pas oublier. Jovenel Moïse a été assassiné et celui qui a hérité du pouvoir, c'était Ariel Henry, qui avait été nommé par Jovenel Moïse. Ce n'est pas la même chose. Ariel Henry n'était pas dans le plan de l'opposition. Ariel Henry n'était pas dans notre plan. Soyons clairs. Si on avait pris le pouvoir, si on avait obtenu la démission de Jovenel Moïse, à ce moment-là, on aurait pu assurer la mise en œuvre de notre vision politique, de notre programme politique, de notre projet politique. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave, d'extrêmement malheureux. Le 7 juillet 2021, c'est l'assassinat de Jovenel Moïse. Voilà la vérité. Tout à fait. Parlons-en. Après l'assassinat de Moïse, du président Moïse, vous avez eu des propos très forts. Est-ce que vous assumez encore aujourd'hui ces propos? À la vérité, les propos très forts dont vous parlez, je les ai eus avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Écoutez, quand on fait de l'opposition, on fait de l'opposition. Et pour répéter l'autre, quand vous faites de l'opposition, vous gérez le ministère de la parole. C'est la vérité. Nous étions une opposition démocratique. Ce que l'on avait comme instrument de combat, c'était la parole. Quand Donald Trump faisait de l'opposition, il faisait de l'opposition. Il parlait, il lançait des attaques contre le président Joe Biden. Ici, en France, quand Mélenchon fait de l'opposition, il fait de l'opposition, il attaque. C'est comme ça qu'on fait de l'opposition partout dans le monde. Soyons sérieux. Alors, les propos que nous tenions à l'encontre de Jovenel Moïse lorsqu'il était au pouvoir, et c'est des propos qui rentrent dans le cadre d'une bataille politique démocratique. Nous ne regrettons pas d'avoir lancé les propos que nous lancions contre Jovenel Moïse, contre la gouvernance de Jovenel Moïse. Mais attention à une vérité. Nous étions contre la politique de Jovenel Moïse. Nous combattions sa politique, mais nous ne voulions pas sa mort. La vérité, c'est que si les adversaires politiques de Jovenel Moïse, comme nous, étaient dans l'opposition politique, mais celles et ceux qui voulaient l'assassiner étaient autour de lui, dans son propre gouvernement. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Justement, nous allons venir sur cette réponse. Alors, pensez-vous qu'un jour que le président Jovenel Moïse qui va trouver une justice, et aussi selon vous, et quel est le rôle de l'État et dans cette affaire? La première chose, c'est que pour moi, je commence par la dernière question, et l'assassinat
de Jovenel Moïse, l'assassinat crapuleux de Jovenel Moïse, c'est l'expression de la faiblesse de l'État. C'est un chef d'État qui a été assassiné, exécuté dans sa chambre. Il n'y avait pas eu d'échange de tirs. C'est une catastrophe. Le président Jovenel Moïse n'avait pas été défendu par ses gardes du corps. C'est extrêmement grave. Celles et ceux qui avaient la responsabilité de protéger le président ont failli à leur mission. Cela est inacceptable, c'est la faiblesse de l'État. Pour moi, l'État a une responsabilité dans cette affaire. Mais l'autre aspect, c'est qui a assassiné le président Jovenel Moïse? Qui a construit ce complot? C'est à la justice qu'il appartient de le déterminer. C'est le rôle de la justice. Mais ce que je peux vous dire, nous autres de l'opposition, nous avons la conscience très claire. Il y a plusieurs enquêtes qui ont été menées dans le cadre de cette affaire. La DCPJ a conduit son enquête. Le FBI a conduit son enquête. Le juge d'instruction a conduit des enquêtes. Et il est clair que aucune de ces enquêtes ne fait état de la participation des dirigeants de l'opposition dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Cela veut dire quoi concrètement? Oui, nous étions des adversaires politiques de Jovenel Moïse, mais nous étions une opposition démocratique, nous ne sommes pas des assassins. Et si vous regardez le déroulement des enquêtes qui ont été conduites par le FBI, par le juge d'instruction, par la DCPJ, vous allez comprendre que ce sont celles et ceux qui se trouvaient autour de Jovenel Moïse, dans le gouvernement de Jovenel Moïse, eh bien, qui sont jusqu'à présent considérés comme étant impliqués dans son assassinat. Et c'est extraordinaire. Il faut dire cette vérité. Oui, nous étions des adversaires politiques de Jovenel Moïse. Nous l'avions combattu. De mon côté, je ne regrette pas de l'avoir combattu. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas des assassins. Les assassins de Jovenel Moïse, et ce sont celles et ceux qui étaient autour de lui dans son propre gouvernement. Donc, on attend de la justice un jour. Donc, je vais poser une autre question. Et j'espère très honnêtement que la justice sera rendue. Nous l'espérons. À la nation, à celles et ceux qui avaient voté pour lui, et pourquoi pas à sa famille, et bien sûr à sa famille. Je l'espère énormément. Je crois que les Haïtiens et les Haïtiennes de tous bords politiques ont la responsabilité de se mobiliser pour que justice soit rendue au président. Mais soyons sérieux. Il y a des questions que nous devons nous poser. Pourquoi, dans le cadre de cette enquête qui a été ouverte, ce sont les proches de l'ancien président qui refusent de comparaître devant la justice? Pourquoi Martine Moïse a refusé toujours de comparaître devant la justice? Pourquoi Léon Charles a toujours refusé de comparaître devant la justice? Il faut se poser ce genre de questions. Et pourquoi celles et ceux qui étaient dans l'opposition avec Jovenel Moïse n'ont aucun problème pour se présenter devant la justice? C'est des questions et que nous devons nous poser. Et pour moi, c'est inacceptable que la femme du président de la République refuse de comparaître devant la justice dans le cadre d'un procès relatif à son assassinat. Ce n'est pas sérieux. Ce comportement, pour moi, est pour le moins suspect. Donc, il faudra qu'on suive de très près les procédures judiciaires en cours. Donc, alors, une autre question qui n'a rien à voir avec l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc, quelle est votre relation avec Reginald Goulos, actuellement emprisonné aux États-Unis? Selon les sources non confirmées, il aurait financé vos manifestations à l'encontre du président feu Jovenel Moïse. Très bien. Pour l'histoire et pour la vérité, c'est que Reginald Goulos était d'abord l'ami de Jovenel Moïse. C'est ça la vérité. En 2016, Reginald Goulos et d'autres hommes d'affaires haïtiens avaient participé largement dans le financement de la campagne de Jovenel Moïse. En 2016, il faut le dire, il y avait une campagne présidentielle et le candidat à la présidence qui avait le plus de moyens à sa disposition, c'était Jovenel Moïse.